Chers amis, le Seigneur lui-même est très heureux que vous soyez venus. Je m'adresse particulièrement à ceux qui sont venus pour la première fois depuis longtemps. Le Seigneur est touché de votre présence dans cette église. Et vous tous, chers amis paroissiens habituels, j'aimerais avec vous relever quelques éléments de ce récit. Vous savez que chaque année nous lisons au cours du dimanche des Rameaux la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans un des 3 évangiles que nous appelons synoptiques, c'est-à-dire qu'ils ont été rédigés en suivant à peu près la même chronologie, en donnant à peu près les mêmes détails par rapport à l'évangile de Saint Jean, le 4e évangile qui nous relate souvent d'autres événements et d'une autre manière. Et aujourd'hui, en cette année, nous lisons donc la Passion selon l'évangile de Saint Marc. Vous savez peut-être que Saint Marc, c'est l'évangile qui est sans doute le premier, dans les années 50 aurait-il été écrit. Et Saint Marc est notamment le fidèle témoin de la prédication de l'apôtre Saint Pierre. Saint Marc, nous dit la tradition, a accompagné Saint Pierre jusqu'à Rome, et c'est de Rome, sans doute, qu'il aurait écrit son évangile. Et Saint Marc nous donne quelques détails dans le récit de ce que nous avons entendu. Il y a notamment 3 détails que nous trouvons dans cet évangile et qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Alors je vais les mentionner et puis à chaque point nous pourrons essayer d'en tirer quelques fruits spirituels pour notre vie. Alors je vais dire dans le désordre. Un premier aspect qui est marquant, c'est que Saint Marc souligne qu'au moment où Jésus vient de célébrer la dernière scène, il a célébré la première messe de tous les temps, le jeudi saint au soir, il a pris du pain et du vin, il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est-à-dire « c'est moi, je m'offre à vous en nourriture pour que vous ayez en vous mon amour, ma puissance d'aimer ». Et donc Jésus, après la scène, part au mont des Oliviers avec ses disciples et il nous est précisé que avant cela, il chante les psaumes. Nous sommes dans le repas pascal et il est normal que Jésus et ses disciples chantent la gloire de Dieu à travers les psaumes. Ces poèmes que vous trouvez dans la Bible qui sont adressés à Dieu et qui revêtent toutes les tonalités des sentiments humains. Si vous avez un jour l'occasion j'espère que vous avez chez vous une Bible, n'hésitez pas à vous plonger dans les psaumes, vous allez vous y reconnaître souvent, car ils retraduisent tous les sentiments que nous pouvons éprouver dans notre cœur. Et donc, ce soir-là, Jésus chante la gloire de Dieu, alors que Jésus sait très bien que dans quelques heures, il va être lâchement dénoncé, trahi par Judas, il va être arrêté, il va subir l'agonie, et puis au cours de la nuit, il va être jugé de manière très injuste, et puis ensuite il subira la flagellation, le couronnement d'épines, les crachats, les insultes, le chemin de croix jusqu'à la crucifixion et la mort. Et Jésus, qui est Dieu, sait tout cela, mais il part en chantant les psaumes. Et nous avons là le témoignage de ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus lorsqu'il allait livrer sa vie pour nous. Il y a dans le cœur de Jésus la joie qui est la joie de se donner, la joie de s'offrir en sacrifice, dans un sacrifice qui va triompher du péché des hommes, qui va leur accorder le pardon de Dieu, et un sacrifice qui va triompher ensuite dans la gloire de la résurrection. Le Seigneur Jésus part vers sa mort dans la joie, pourrait-on dire. Il va livrer sa vie pour le salut de tous les hommes. Quelle chose extraordinaire. Et nous pouvons demander au Seigneur la grâce, en ce dimanche, peut-être nous aussi dans notre vie, de cultiver cette joie de nous donner aux autres. Le sens de notre vie que Jésus nous a révélé, c'est de faire de notre vie un sacrifice d'amour pour les autres. Demandons cette joie au Seigneur, la joie de l'amour qui va jusqu'au bout, la joie de servir au salut du genre humain, en unissant nos souffrances à celles de Jésus. C'est un premier détail. Le deuxième détail que je vois,
C'est cette histoire de ce jeune homme. Jésus est donc au Jardin des Oliviers cette fois, et il va être arrêté, et il nous est dit qu'il y a un jeune homme qui était là, vêtu d'une tunique blanche, et qui va, par peur bien sûr d'être arrêté, sans doute avec Jésus, va s'enfuir tout nu, nous est-il raconté par saint Marc. Et on pourrait trouver ça un peu curieux parce que nous sommes dans une nuit assez fraîche du début du printemps, comme notre période que nous vivons maintenant. C'est un peu curieux que cet homme se soit trouvé avec ce seul habit sur lui dans cette nuit fraîche de printemps. Et les spécialistes de la Bible nous disent qu'on peut voir un détail un peu comme dans les peintures de la Renaissance, vous savez, où les peintres de l'époque se sont représentés eux-mêmes habillés dans leurs vêtements de l'époque, comme pour s'insérer dans la scène qu'ils peignaient. Eh bien, on pourrait dire que saint Marc l'évangéliste, ici, a comme voulu introduire dans ce tableau, dans cette scène, un jeune baptisé, parce que c'était ainsi que l'on baptisait les personnes. Les personnes qui demandaient le saint baptême, comme 13 d'entre vous dimanche prochain. Nous n'allons pas le faire ainsi, mais vous allez être baptisés. Eh bien, comment on faisait dans l'Antiquité chrétienne, les personnes s'approchaient de la cuve baptismale, se dépouillaient de leurs vêtements, étaient ensuite plongées dans l'eau avec cette formule du saint baptême, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, les personnes sortaient de l'eau et on les revêtait d'une tunique blanche, qui était vraiment le symbole de cette sainteté qu'ils avaient reçue de Dieu dans leur baptême. Et voilà que ce jeune homme, au moment de la passion de Jésus, quitte sa tunique blanche, qui est cette sainteté que Jésus lui offrait, cette participation à la vie de Jésus, à la communion avec Jésus, jusqu'au bout même dans la souffrance, dans la passion, ce compagnonnage intime avec Jésus. Voilà que cet homme, dans lequel chacun de nous baptisés pouvons nous reconnaître, cet homme s'enfuit, cet homme part, cet homme est même prêt jusqu'à quitter le vêtement dans lequel nous pouvons voir le vêtement de notre saint baptême. Il y a là le symbole du péché sous toutes ses formes. Lorsque nous fuyons la vie avec Jésus, lorsque Jésus nous propose de vivre jusqu'au bout la charité, lorsque dans notre vie se présentent à nous des occasions de croix, d'épreuves, de souffrance, et que par confort, par plaisir, par souci de notre bien-être, eh bien nous laissons de côté notre compagnonnage avec Jésus et nous fuyons devant la difficulté. Alors, voilà ce moment où cet homme s'est donc enfui tout nu. Il se retrouve tout nu, un peu comme Adam et Ève, après avoir péché au jardin originel, se sont rendus compte qu'ils étaient tout nus, c'est-à-dire pauvres, totalement appauvris. Et lorsque nous aussi, nous commettons des péchés, nous nous appauvrissons, nous perdons parfois quand il s'agit de péchés graves, mais qu'heureusement nous pouvons retrouver la grâce de Dieu dans le sacrement de la réconciliation, dans la confession. Nous aussi nous perdons ce vêtement de sainteté dont Jésus nous a revêtus au cours de notre baptême. Voilà, c'est un petit point qui peut nous aider. Réfléchissons dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à témoigner jusqu'au bout, aussi par la parole, devant nos voisins, devant les membres de notre famille, devant nos collègues de travail, à témoigner jusqu'au bout de notre attachement à Jésus. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous n'avons pas honte de Jésus. Et nous voulons l'acclamer comme la foule de Jérusalem, mais nous ne voulons surtout pas crier avec cette même foule « Crucifie-le ». Nous voulons garder le vêtement de notre baptême et aller avec Jésus jusqu'au bout dans notre vie. C'était le deuxième point. Le troisième, et je vais être plus court, je l'ai choisi de le mettre en dernier, mais c'est un premier détail que saint Marc nous donne au début de ce récit de sa passion. C'est le fait que cette femme entre, alors que Jésus est en train de dîner avec Simon le lépreux, voilà que cette femme entre et elle va faire quelque chose d'un peu dingue, elle va casser
elle va casser un flacon de parfum, elle le casse et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Et cette bonne odeur emplit toute la maison. Elle casse ce parfum et voilà que Judas dit mais ça va pas la tête, on aurait pu garder ce parfum très précieux, le vendre, donner l'argent aux pauvres. Et vous avez entendu la réponse de Jésus, les pauvres vous en aurez toujours. Mais cette femme a manifesté son amour pour Jésus comme un signe de l'ensevelissement futur de Jésus. Elle l'a comme embaumé par avance, lui qui va bientôt mourir. Et ce parfum, c'est quelque chose, ce flacon brisé sur la tête de Jésus, enfin le parfum qui est répandu sur la tête de Jésus avec ce geste un peu dingue, il représente la folie de l'amour de cette femme envers Jésus. C'est Jésus qui nous aime à la folie, en venant livrer sa vie par amour pour nous. C'est Jésus qui nous aime à la folie en mourant sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. C'est Jésus qui nous aime à la folie en ressuscitant pour nous donner accès nous aussi à une vie éternelle dans la chair, vivante, désormais immortelle comme la chair glorifiée de Jésus. Et c'est en réponse à cet amour fou de Jésus que cette femme a fait un geste un peu fou. Ce flacon d'un très grand prix qu'elle casse, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus s'en servir après, et elle déverse tout ce parfum qui représente tout l'amour qu'elle a pour Jésus, et elle le verse sur sa tête. Alors, nous pouvons aussi nous poser la question, est-ce que dans ma vie, parfois, envers Jésus, envers Dieu, je pose des gestes un petit peu fous? Vous voyez, l'amour, quelque part, est irrationnel. Les amoureux le savent bien, quand on aime, on est prêt à tout faire pour manifester son amour envers l'être aimé. Eh bien, est-ce que dans votre vie, chers amis, est-ce que vous êtes un peu comme cette femme? Est-ce que vous permettez que de votre cœur jaillissent des actes parfois un peu fous, des actes de grands sacrifices, des actes de don de vous-même, des prières un peu plus longues que d'habitude, un service un peu plus conséquent du prochain, un don de votre temps, de vos talents à l'Église peut-être, qui est le corps du Christ, vivant sur la terre. Voilà. Est-ce que vous aimez Dieu de manière seulement rationnelle, seulement logique, seulement, vous voyez, un petit peu pharisienne, si je puis dire, ou est-ce qu'il y a dans votre vie parfois des actes d'amour qui sont grandioses, qui ont du panache, j'allais dire, de la grandeur, qui vont jusqu'au bout de l'amour, dans quelque chose de parfois un peu peut-être extravagant, comme l'a été ce geste de cette femme. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nous enfuir comme ce jeune homme qui a quitté son vêtement pour échapper à la souffrance. Mais nous voulons au contraire, comme cette femme, répandre notre parfum le plus précieux sur ta tête. Et nous voulons contempler en toi celui qui va joyeusement, par amour pour nous, donner sa vie pour notre vie éternelle. Amen.